Bonjour mes chers frères et sœurs, et nous allons faire aujourd'hui une deuxième vidéo sur le chapitre 3 de la deuxième épître aux Thessaloniciens. L'apôtre Paul nous a dit, dans l'attente que nous sommes de l'apparition de l'homme impie, dans l'attente que nous sommes dans l'apparition du Seigneur Jésus-Christ, nous devons passer du temps dans la prière. Nous devons prier les uns pour les autres afin que la parole de Dieu se répande dans l'Église et dans le monde. Aujourd'hui, nous allons voir un autre principe que Paul veut qu'on retienne dans notre attente du Seigneur Jésus-Christ. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, nous sommes devant toi pour contempler ta parole. Et en s'arrêtant ensemble aujourd'hui et en méditant sur les versets que nous allons voir, nous faisons ce que nous avons dit hier. Nous glorifions la parole de Dieu. Elle est glorifiée dans ton peuple. Et quand elle est glorifiée dans ton peuple, elle va être glorifiée aussi dans le monde. Ô notre Père du ciel, guide-nous encore aujourd'hui pour bien comprendre cette vérité que tu nous partages par les écrits de l'apôtre Paul. Amen. Donc, nous avons parlé hier de la prière, n'est-ce pas? Prier, 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 les uns pour les autres. Il faut aller au-delà de notre petite vie personnelle. Il faut englober par la prière l'œuvre de l'Église. Et ce que je prie pour moi, je vais aussi le prier pour les autres, afin qu'on puisse se stimuler les uns les autres à la foi chrétienne. Et je me suis dit, plus je prie pour quelqu'un, ça va être dur après de lui faire du tort, ça va être plus dur de parler en mal de lui, ça va être plus dur d'être malhonnête envers lui. Plus je prie pour quelqu'un, plus ça fait des liens très forts. Les liens entre les frères et sœurs dans l'Église vont être raffermis par la prière que nous faisons les uns pour les autres. Ce n'est pas de jouer au quilles ensemble que ça va nous raffermir, ça va nous unir. Ce n'est pas de faire des pique-niques ensemble, je n'ai rien contre ça. Mais si on compte là-dessus pour nous unir dans notre mission de répandre la parole de Dieu, on se trompe. Aujourd'hui, l'apôtre Paul va nous parler d'une autre chose qui est vraiment encourageant, qui est vraiment stimulant. Il dit, et nous allons lire le verset 3 et jusqu'à 5. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur, que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Donc l'apôtre Paul va parler de ce que j'ai intitulé « La confiance dans le Seigneur ». Confiance dans le Seigneur. Le mot « confiance », c'est foi. Hein? J'ai confiance dans le Seigneur, j'ai foi dans le Seigneur. Il dit dans le verset 4, « Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur. » Pas « Nous avons cette confiance en vous, nous avons cette confiance dans le Seigneur. » Pourquoi? Pourquoi est-ce que Paul a confiance dans le Seigneur? Pourquoi est-ce que Paul met sa foi dans le Seigneur? C'est pour ça qu'il prie. C'est pour ça qu'il a prié, pour ça qu'il a demandé qu'on prie pour lui. Parce qu'il dit qu'il a confiance dans le Seigneur, pas dans ses propres moyens, pas dans ses programmes d'église, pas dans ses idées, pas dans ses projets. Il dit, j'ai confiance dans le Seigneur. C'est pour ça que je vous ai demandé de prier le Seigneur. Il dit au verset 3, « Le Seigneur est fidèle. » Il dit, j'ai confiance dans le Seigneur, il est fidèle. Fidèle pour vous affermir
est fidèle pour vous préserver du malin. J'ai confiance dans le Seigneur qu'il va vous affermir. Parce qu'il est un Dieu fidèle. Il s'est engagé envers vous. Parce que vous avez connu, vous vous êtes converti à lui, vous l'avez pris pour votre Dieu. Vous avez abandonné les idoles. Vous avez cru à son Fils Jésus-Christ pour votre salut, pour votre régénération. Dieu maintenant est fidèle envers ses enfants et il va vous affermir. Vous affermir pourquoi? Vous affermir pour que vous attendiez le retour du Seigneur. Pour que vous attendiez l'apparition du Seigneur. Il va vous affermir dans l'Évangile que vous avez entendu. Il va vous rendre fort pour faire face au monde dans lequel vous vivez, qui vous persécute, qui vous afflige, qui veut vous tromper par des mensonges. Il va vous affermir. Est-ce que Dieu affermit les gens? Est-ce que je vais dire, Seigneur, je te prie de m'affermir? Puis je pars, puis je vais m'asseoir, puis je regarde un film de James Bond. C'est comme ça qu'il va m'affermir. Je ne suis pas contre le fait de regarder un film. Mais juste faire comment est-ce qu'il va m'affermir? Quand je prie, Dieu affermis-moi. Je m'attends-tu à ce qu'il va me tirer une flèche d'affermissement, comme Cupidon qui tirait ses flèches d'amour? Comment il va faire ça? Quand Paul dit que Dieu va vous affermir, qu'est-ce qu'il veut dire? Il nous le dit dans la première épître, il nous le dit dans la deuxième épître. Si vous regardez tout au long des Actes des Apôtres, quand Paul parle, et dans les épîtres, quand Paul parle, il y a juste une façon d'affermir les chrétiens. Il y a juste une chose que Dieu va utiliser pour affermir les chrétiens, et c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit hier, il faut qu'elle se répande dans l'Église, premièrement. La parole de Dieu proclamée, pas de la philosophie religieuse, pas de la philosophie spirituelle, mais la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu est proclamée dans l'Église, enseignée dans l'Église, dans son contexte, l'Esprit de Dieu affermit les croyants. Il dit, je suis convaincu que Dieu va vous affermir parce que dans votre Église, on a vu hier, la parole de Dieu est glorifiée dans votre Église. Timothée vous a enseigné la vérité. Je vous ai enseigné la vérité. Je vous ai écrit une lettre qui enseignait la vérité. Et cette vérité-là va être utilisée par Dieu, par l'Esprit de Dieu, pour vous affermir. Si je ne médite pas les Écritures, si je n'étudie pas les Écritures, si je ne prie pas les Écritures, je ne vais jamais toffer. Je ne vais pas être ferme dans la foi. Je vais abandonner. Il y a même des façons d'abandonner. Je vais abandonner l'Évangile de Dieu, la gloire de Dieu. Je vais devenir peut-être religieux, ou je vais tout rejeter ça, puis je vais devenir athée. Mais j'ai foi dans le Seigneur. Dieu est fidèle. J'ai confiance dans le Seigneur. Il est fidèle. Il va vous affermir. Et il va vous préserver du malin. Comment est-ce qu'il va faire ça? Dieu va vous préserver du malin. Ça veut-tu dire que Dieu va empêcher Satan de vous tenter? Vous ne serez plus jamais tenté. Dieu va l'empêcher. C'est pas ce que je vois avec Job. Et c'est pas ce que je vois avec Pierre. Et c'est pas ce que je vois non plus avec Jésus-Christ lui-même. Satan est venu tenter Jésus. Donc, il n'est pas en train de dire Dieu est fidèle, puis il va vous empêcher Satan de vous tenter. Non. Non. Comment Dieu, dans sa fidélité, va-t-il me préserver du malin? Par les Écritures. Le malin, c'est un menteur. C'est le père du mensonge. C'est le menteur. Il a menti à Adam et Ève, et depuis ce temps-là, il ment à la race humaine. Si je veux être préservé du malin, l'apôtre Pierre dit ceci: résistez-lui avec une foi ferme, et il fuira loin de vous. Si je ne veux pas que Satan me fasse planter, ou me fasse tomber, ou m'éloigne de la vérité,
et me séduisent par ces miracles mensongers qu'on a vus tout à l'heure, dans le chapitre 2, si je ne veux pas être séduit par Satan, je dois connaître la vérité. Si j'ai les Écritures avec moi et si j'ai le Saint-Esprit avec moi, je vais pouvoir résister avec une foi. La foi ici, ce n'est pas la grandeur de ma foi, ce n'est pas la force de ma foi, c'est le contenu de ma foi. J'entends un mensonge de la part du menteur, j'y oppose une vérité des Écritures. Un mensonge, une vérité. Un mensonge, une vérité. Je bloque le mensonge par la vérité. C'est pas par ma capacité que je bloque le mensonge. C'est pas par ma prière que je bloque le mensonge. C'est par la vérité que je bloque le mensonge. Donc, si je veux être préservé du malin, c'est par les Écritures. C'est pour ça que Paul dit, prions les uns pour les autres, prions que la parole de Dieu soit répandue dans nos églises et qu'elle soit répandue dans le monde. Si nous voulons contrecarrer le mensonge du menteur, de Satan, du malin, de l'homme impie, de la fils de la perdition, de l'Antéchrist, si nous voulons contrecarrer, nous devons répandre la vérité. Nous devons répandre la vérité. Il dit, Dieu est fidèle. Il va vous affermir. Il va vous donner, vous préserver du malin. Mais il ne faut pas séparer ça des prières qui, juste avant, que la parole de Dieu se répande. Il ne faut pas séparer ça du fait que Paul envoie Timothée tout de suite, le plus vite possible, vers les Thessaloniciens pour qu'il les exhorte et qu'il les fortifie, qu'il les affermisse dans la foi. Il ne faut pas séparer ça du fait que Paul dit « Oh, j'aimerais donc aller chez vous et de compléter ce qui manque à votre foi. » Il ne faut pas séparer ça des actes des apôtres où ce que Paul et Barnabas affermissaient les croyants par la prédication. Il faut bien comprendre ça. Dieu va affermir les croyants, il va préserver les croyants du malin par les Écritures. Par les Écritures. En utilisant les vérités dans nos vies. Je dis souvent aux gens, c'est comme ça a commencé dans ma vie. Comment m'a-t-il tiré de la mort? Comment m'a-t-il sorti de ma mort spirituelle? Comment m'a-t-il emmené à me détourner des idoles et à me convertir à Dieu? Comment m'a-t-il emmené à abandonner tout moyen de salut à part celui qu'il y a en Jésus-Christ? N'est-ce pas par la proclamation de la vérité? Hein? Il fallut que j'entende l'Évangile. Il fallut que mes deux oreilles entendent l'Évangile. Il fallut que j'entende la parole de Dieu. Il faut que quelqu'un me dise les vérités des Écritures. Et Dieu a utilisé ça par le Saint-Esprit pour m'emmener à me convertir à lui et à croire en Jésus-Christ. Et ça continue de même toute la vie chrétienne. Comment Dieu va m'affermir? En entendant les Écritures. Comment il va me préserver du malin? En entendant les Écritures. Oh, c'est pour ça que je suis un fervent enseignant des Écritures dans leur contexte. Enseignons les Écritures aux chrétiens. Enseignons. Méditons, prions, proclamons, partageons. Quand nous nous rencontrons les uns avec les autres, partageons les Écritures afin de pouvoir être affermés, afin d'être préservés du malin. Je ne suis pas en train de dire ici, afin d'être préservé d'un péché quelconque dans ma vie. Le but ici, ce n'est pas de faire un péché de moins par semaine. Le but, c'est de rester fidèle, attaché aux Écritures. Ensuite, il dit, au verset 4, « Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur, que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. » Donc, il a recommandé des choses. Il a recommandé dans la première épître, il a recommandé dans la deuxième épître de rester attaché et dans l'enseignement, de prier les uns pour les autres. Il dit, nous avons cette confiance dans le Seigneur que vous allez garder les recommandations qu'on a faites. Il a confiance dans le Seigneur, dans sa fidélité, d'affermer et de préserver du malin. C'est ça qui fait qu'il a confiance qu'ils vont garder
les recommandations qu'il lui a faites, que Timothée a faites. Voyez-vous, notre confiance est dans le Seigneur. Ma confiance est dans le Seigneur pour rester fidèle jusqu'à ce qu'il vienne me chercher. N'est pas dans moi, n'est pas dans mes capacités, mais dans le Seigneur. Au verset 5, il dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Que Dieu dirige vos cœurs. Voyez-vous, encore une fois, c'est le Seigneur qui dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Paul, il dit, j'ai confiance que le Seigneur va vous affermir, que le Seigneur va vous préserver du malin, que le Seigneur va vous emmener à garder les recommandations qu'on vous a faites. J'ai confiance que le Seigneur va vous diriger vers l'amour de Dieu et vers la patience de Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est ma confiance dans le Seigneur qui me donne une certitude de marcher jour après jour dans la foi. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pourrez rien faire. Ni vous convertir, ni croire au Seigneur Jésus-Christ, ni marcher dans la foi chrétienne. Vous ne pouvez rien faire. Moi, quand je sais que je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit dans un domaine, par moi-même, je vais chercher de l'aide envers quelqu'un qui connaît ça, qui est capable. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, priez pour nous. Priez pour vous. Je prie continuellement pour vous. Priez pour moi. Et mettons notre confiance que dans le Seigneur, il va nous garder fermes, fidèles. Et que notre amour va se diriger vers Dieu et non pas vers les idoles. Et non pas vers quelque chose d'autre. Mais notre amour va être vers Dieu. Continuer vers Dieu. Continuer vers Dieu. Continuer vers Dieu et non pas vers autre chose que Dieu. Vous savez, dans les religions, ils dirigent leurs adeptes vers autre chose que Dieu. Toutes sortes d'idoles, toutes sortes de saints, toutes sortes de reliques, toutes sortes de n'importe quoi. Et dans le monde, ce qui n'est pas religieux, entre guillemets, on dirige les gens vers le soi. Aie confiance en toi, tu as toutes sortes de ressources en toi, tu es capable, va chercher l'énergie que tu as en dedans de toi. On tourne les regards vers l'être humain. Paul, il dit non. Il dit, moi, je n'ai pas confiance en moi, je n'ai pas confiance en vous, j'ai confiance dans le Seigneur qui va vous emmener à faire ce que vous devriez faire en tant que croyant. Quelle belle vérité ce matin, encore une fois. Mettons notre confiance dans le Seigneur. Quand je vois les chrétiens inquiets, quand je suis inquiet, c'est parce que je regarde à moi. C'est parce que je regarde à mes œuvres. C'est parce que je me regarde dans le miroir. Mais quand je regarde vers le Seigneur, quand ma confiance est dans le Seigneur pour mon salut et pour ma marche chrétienne, je ne suis pas inquiet. Notre bon Père du ciel, merci. Merci que tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu fidèle. Notre confiance est en toi seul. Nous n'avons aucune confiance dans la chair. Notre confiance est en toi seul. Pour que tu nous affermisses, pour que tu nous préserves du malin, pour que tu diriges nos cœurs vers l'amour de Dieu, pour que tu puisses nous donner la capacité de patienter en attendant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ô Seigneur, que ta parole habite abondamment dans nos églises et dans nos cœurs, afin que tout cela s'accomplisse. Au nom de Jésus, Amen.